Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 1er décembre. Comme vous l'aurez compris, on va donc faire le bilan des 2 dernières semaines du mois de novembre. On va voir ce qu'il reste et on va remplir les enveloppes du mois de décembre. Et bien c'est parti, on commence. Je vous montre d'abord mon filofax, il n'y a strictement rien dedans parce que j'ai fait une semaine sans dépenses, en tout cas avec très peu de dépenses, donc j'avais tout enlevé. Voilà, j'ai juste un billet de 5 que je vais prendre tout de suite. Hop. Et ensuite on va regarder ce que j'ai mis du coup dans mon enveloppe extra. Donc ça c'est tout ce que j'ai, je vous montre, tout ce que j'ai sauvé des 2 dernières semaines. Hop, je rajoute ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pas dépensé les 2 dernières semaines. Donc c'est trop cool. Il y a 5, 50, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. 210 euros. Donc c'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est que les 160 ici, il me semble, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Les 160 euros, je vais les mettre dans mon enveloppe sécurité alimentation. Tout ça, ça vient d'un peu toutes les enveloppes. Beaucoup de l'enveloppe loisir, de l'enveloppe course aussi, il reste. Et puis des autres enveloppes restaurant, il restait 30 ou 40 euros. D'hiver, il restait aussi. Donc voilà, c'est un petit mix. Donc 160 euros que je rajoute ici. Hop. Et que je note sur mon petit tracker. Donc nous sommes le 1er décembre. Je rajoute 160. Ce qui nous fait 560. Et là, mon objectif du coup est de 800, puisque j'aimerais avoir 200 euros, 2 mois de course, en tout cas 8 semaines. Donc voilà. Donc ça avance doucement, c'est cool, sûrement en tout cas. Donc 560 et les billets de 5, je les mets dans mon enveloppe défi de 5 euros. Et j'ai oublié de prendre un trombone, donc c'est pas grave. Là, avec le trombone, comme je vous avais dit, il y a 100 euros. Et ici, du coup, combien on a? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125. 125 euros. Donc ça nous fait 225 euros. Donc je mettrai un petit trombone plus tard parce que là j'en ai pas pris. Et je l'ai mis ici. Donc ça, les billets de 5, c'est vraiment du plus. Je n'intègre pas à une épargne en particulier. Ça sera peut-être quand on partira en vacances ou quand on pourra repartir en vacances. Bref, je pense que je m'en servirai lors de vacances ou voilà pour avoir, je sais pas, des sous pour le restaurant, les glaces ou que sais-je. Enfin, on verra au moment voulu. En tout cas, voilà, ça fait une petite épargne en plus parce qu'on m'a posé la question, mais pourquoi, à quoi il sert ce défi? C'est juste de pouvoir épargner un peu plus de façon presque invisible, voilà, parce qu'un billet de 5 c'est de la monnaie, on s'en rend compte ou pas, ça dépend encore une fois des budgets. Si le budget est très serré, c'est un peu plus difficile, mais voilà, au moins un billet de 5 dans le mois, si vous en mettez un chaque mois de côté, c'est déjà très très bien. Donc voilà, en tout cas, je les garde, c'est du plus, c'est du bonus. Ok, ensuite, il me restait des pièces aussi. D'habitude, je vous les montre pas, mais on m'a beaucoup posé la question ces derniers temps. Donc, ce que je fais avec ma monnaie, c'est que les pièces de 2 euros et de 1 euro, je les mets dans ce bocal-là. Je fais ça depuis pas très longtemps, hein, là, dans le courant du mois, mais on s'est dit avec mon mari que ce serait bien d'avoir un petit pot comme ça pour les garçons, parce qu'ils nous demandent souvent d'avoir des magazines ou des cartes de foot ou des cartes, je sais pas comment ça s'appelle, la Pokémon, tout ça. Mais du coup, on a instauré une nouvelle routine avec les garçons tous les dimanches
Alors on le faisait tous les dimanches, là on a dit qu'on le ferait dans la semaine parce qu'ils veulent s'acheter ça le vendredi soir. Mais du coup, en tout cas, un soir dans la semaine, on fait un point sur la semaine qui est passée. Aussi bien à l'école, s'ils ont bien travaillé, s'ils ont été sages à la maison, s'ils ont aidé, s'ils ont rangé leur chambre, leur salle de jeu, etc. Et en fonction, on leur donne une pièce de 2, une pièce de 1 ou rien du tout. Voilà, on avise en fonction. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a mis ça dans ce petit pot. Et avec ça, avec les pièces qu'ils gagnent, ils peuvent s'acheter eux-mêmes leur magazine ou leurs cartes, etc. Donc voilà ce que je fais de ma monnaie. Et les autres pièces, eh ben, elles sont dans mon petit porte-monnaie et je m'en sers pour faire les courses normalement, quoi. D'ailleurs, je regarde si j'ai pas une pièce. Voilà. Là, j'ai une pièce de 1 et une pièce de 2. Voilà. J'ai 3 € de plus à mettre ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir faire les enveloppes. Ouh là, je vous ai fait bouger. Les enveloppes du mois. Donc ce mois-ci, il y a 5 semaines. Donc j'ai prévu un budget course de 500 €. Donc 100 € par semaine. 100, 200, 300, 400. Et comme d'habitude, je vais en mettre donc 100 € dans mon filofax. Hop. Parce qu'après la vidéo, je vais aller faire mes courses. Voilà. Et le reste, je le mets dans celui-ci. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos de la vidéo, là, juste dessous, où vous pourrez trouver mes classeurs, mon filofax et mes enveloppes. Voilà, ça c'est sur mon site Etsy. Je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, on a l'enveloppe restaurant. Alors là, c'est pareil, on va remettre 70. Je crois qu'il est resté 30 ou 40 € le mois dernier parce que finalement, on a fait qu'une fois. On s'est fait livrer, on a pris à emporter. Et voilà, mais je mets quand même. Parce que je trouve ça bien d'avoir quand même cette enveloppe-là. Voilà. Et puis au pire, après, c'est pas perdu, ça ira dans l'enveloppe d'épargne. Loisirs. Cette semaine, je vais mettre 100 € avec 20 € par semaine. Je pense que ça suffira. 30 € par semaine, en fait, ça fait peut-être beaucoup. Puis il y a des semaines où on fait rien. Et en plus, là, il y a les fêtes. Et moi, je vais beaucoup travailler là en décembre. Donc voilà, je pense que ça ira. Est-ce que je les mets que comme ça? Oui, je vais faire ça. Donc 100 €. Je mets 20 € ici. Hop. Et 80 € ici. Hop. Ensuite, je regarde si vous voyez toujours bien. Divers, 120 €. Donc 120. Et c'est pareil, ça sera 20 € par semaine. Mais je ne crois pas avoir assez de billets de 20. Donc au pire, je ferai la monnaie au fur et à mesure quand j'en aurai. Donc là, je vais mettre 20 € ici. Mais du coup, ça fait un peu plus de 20 € par semaine. Mais bon, je vais mettre que 20 € et puis je verrai dans le mois. Mais en espérant ne pas dépenser plus de 20 € par semaine. Hop, donc voilà. Entretien, 40 €. Hop, il faut pas grand chose ce mois-ci. Je suis même pas sûre de utiliser les 40 €. On verra. Perso, bah, je remets 30 € comme le mois dernier, sachant que le mois dernier, j'ai utilisé 10 € pour offrir un bouquet de fleurs à une collègue. Voilà, on s'est cotisé. Les autres 10 €, je crois que c'est parti pour mes fils. Et les 10 € restants, je les ai avancés à une collègue pour ce fameux bouquet de fleurs. Donc bref, l'enveloppe est vide, mais finalement, j'ai rien acheté pour moi. Donc je remets 30 €. Et c'est fini pour ici. Ensuite, je regarde ici. Hop. Enfin, ici, on est bon aussi. Attends, est-ce que j'ai mis... Ah oui, j'ai pas mis... je me dis, pourquoi j'ai encore un billet de 50, 10, 100, 200, 300, 400... Ah, j'ai tellement l'habitude de mettre 400 € dans mes courses que j'ai mis que 400 et pas 500. J'ai bien mis que 100 € ici. 100, 200, 300, 400 et 500. Ah, les habitudes, c'est dur, hein.
donc. Non, par contre, je sais pas si j'aurais dû mettre un billet de... que des billets de 20 ici, parce que là, je vois qu'il y a ça, ça va me manquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser 60 € en billet de 20 ici, et je vais prendre ça, parce que j'avais juste le compte. Alors, à mon avis, c'est que c'est une histoire de monnaie. Donc, je ferai la monnaie pareil au fur et à mesure. Et du coup, ça fait 80 plus les 20 €, ça fait bien 100 €. Hop, voilà. Normalement, on est bon. C'est bon pour ça. Et maintenant, je vais faire mes petites épargnes comme je fais tous les mois. Donc, le fonds d'urgence, pour l'instant, je ne mets rien. Sécurité alimentation, je viens de mettre. Anniversaire, je rajoute 20 €. Hop, et ce qui nous fait 20, 40, 60, 80, 100 €. Hop, et je vais noter ici. Donc nous sommes le 1er plus 20. Je crois que mes filles ont utilisé mes marqueurs parce que ils n'écrivent plus aussi bien. Santé, 20 € aussi, donc 20, 40, 60, 80, 90. On m'a demandé pourquoi j'avais une enveloppe santé. En pensant que je n'avais pas de mutuelle. Si, j'ai une mutuelle, mais on a toujours des rendez-vous parfois qu'on ne peut pas prévoir, hein, rendez-vous chez le médecin parce qu'on est malade, ou les enfants ou autre, on ne peut pas les prévoir, donc au lieu de prendre sur le budget, on prend ici. Et il y a des choses comme les lunettes par exemple, ou les dents, ou même les mutuelles ne remboursent pas tout, pas intégralement, donc voilà, c'est bien, je pense, quand même d'avoir un petit fonds comme ça, santé. Donc, je note ici aussi. Hop, 90. Ensuite, vacances. Je vais mettre 20 € aussi. Donc 20, 40, 60, 80, 90. Hop. Ouf. Je vais m'en mettre partout. Ensuite, école. Il y a 40. Je rajoute 20, ça fait 60. Là, je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais devoir mettre un peu plus dans celle-ci, là, à partir de janvier, parce que de l'année prochaine, ouais, le mois prochain, quoi. Parce que finalement, la rentrée, sinon, j'aurais pas le montant que j'aimerais avoir. Ensuite, beauté. 40 €. Je rajoute 20, ça fait 60. Et normalement, je vais chez le coiffeur ce mois-ci. Ça me coûtera plus de 60 € à mon avis, au moins le double, mais au moins j'ai 60 € déjà, c'est pas mal. Ça me fait moins à prendre à côté, ailleurs. Hop. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour écrire, là, j'utilise tout simplement des Velleda. Hein. Je sais pas si vous voyez, à chaque fois, ça veut pas bien faire le focus. Non. Non, ça veut pas vous les montrer. J'arrive pas à voir si ça vous fait le focus ou pas. Bah non, ça veut pas. Bah, comme ça, non? Voilà, je pense que vous voyez à peu près. En tout cas, ce sont des Velleda. Habits. 40 €. Je rajoute 20, ça fait 60. Hop. Plus 20. 60. Elliott. Je rajoute 20. 20, 40, 60, 80.
je vous rappelle que ces enveloppes, ouf, pourquoi j'ai marqué le 2, n'importe quoi, voilà. Si ça vous intéresse, elles sont sur ma boutique Etsy et vous pouvez entièrement les personnaliser. Vous pouvez choisir la couleur du bandeau ici, ce que vous voulez écrire. Voilà, moi j'ai ces catégories là, mais j'ai eu, franchement j'ai eu plein de commandes. Merci infiniment. J'ai eu énormément de commandes, moi-même je m'y attendais pas du tout. Et j'ai eu du coup plein de trucs différents. Il y a eu pharmacie, il y a même eu Vinted, il y a eu donc fonds d'urgence, il y a eu animaux. Franchement j'en oublie, mais il y en a eu beaucoup. Et donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre budget, de vos dépenses à vous. Ensuite, les nids. Je rajoute 20, 40, 60, 80. Mon mari, 40 et 20, 60. Et enfin, la dernière enveloppe, c'est pour moi, 40 et 20, 60. C'est un peu effacé là. Et voilà. Et mes enveloppes du mois sont terminées. J'ai décidé que je vous ferai un petit retour, on fera un petit bilan chaque fin de semaine. Voilà, je vais me resservir là ce mois-ci de l'application dont je vous ai parlé, iSaveMoney, pour suivre mes dépenses, les dépenses de mes enveloppes. Et du coup on fera le bilan, je ferai le bilan avec vous chaque dimanche, où je vous montrerai voilà, ce qui reste dans mes enveloppes, ou ce qui n'en reste pas d'ailleurs, je ne sais pas, surtout en décembre. Et puis voilà, on fera le point ensemble. Et j'espère que ça vous plaira, que vous serez au rendez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis très contente parce que franchement j'ai des retours super et beaucoup d'entre vous me disent que du coup ça les motive, qu'elles ont réussi à commencer à épargner, etc. Et franchement je suis hyper contente, c'est exactement pour ça que je vous partage tout ça. Donc voilà, après encore une fois, chacun s'organise comme il veut. Là ce sont des espèces, j'ai pas encore eu mes revenus de Joli Mois, donc mon activité complémentaire. Donc j'ai pas pu encore faire le virement, mais je vous montrerai sur Instagram et je vous montrerai du coup dans la prochaine vidéo. Ce que je vais avoir de Joli Mois, c'est une belle somme, c'est un beau revenu complémentaire ce mois-ci. Et du coup je vais le mettre sur mon espace, sur ma carte N26, dans mon espace pour l'épargne du loyer. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. On commente, on like, on s'abonne, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!